La vie t'amène toujours soit ce que tu veux, soit ce dont tu as besoin. En gros, c'est soit des caresses, ok, ce que tu voulais, n'est-ce pas, soit des bonnes claques dans la figure, ce dont tu as besoin. Et c'est une image, évidemment, hein, la vraie violence n'est absolument jamais justifiable. Mais en gros, soit t'atteins tes objectifs, ouah, génial, j'ai fait tant de chiffre d'affaires, soit tu te prends un échec pour comprendre que t'as rien compris à ton marché, un burn-out pour comprendre que tu dois lever le pied, une crise de foi pour comprendre qu'il fallait pas manger cet énorme gâteau tout seul en une seule fois, une grosse arnaque pour comprendre que tu dois arrêter de mettre le nez dans le sable quand il s'agit de finances, un gros bug informatique pour comprendre que tu dois faire tes mises à jour d'ordi. Bon, je continue ou c'est bon, t'as compris? Allez, c'est pas drôle, dit comme ça, mais les claques de la vie sont celles qui nous apprennent le plus et qui nous font le plus grandir. Si tu veux pas écouter ces messages de la vie, d'ailleurs, compte d'ailleurs sur elles pour venir te les redire de plus en plus régulièrement. Moi, ça me rappelle d'ailleurs une fois, c'était en 2022, j'ai frôlé le burn-out. Je suis vraiment passée à ça. À l'époque, moi, dans le programme, je faisais des calls avec les membres au démarrage du programme et je gérais aussi tous les appels découvertes. Ça veut dire que j'avais des périodes où j'enchaînais des calls et des calls et des calls. Et à la base, moi, j'aime bien ces appels, en fait. Mais là, quand il y en a trop, il y en a trop. Et c'était vraiment pas gérable. Donc, j'ai vu le truc venir et je me suis dit, plus jamais ça. Et en 15 jours, j'avais trouvé et formé une coach pour le programme pour prendre le relais des appels de démarrage. Le truc que je savais que je devais faire depuis des mois, mais que je procrastinais en mode « non, il y a que moi qui peux faire ces appels, blablabla ». Résultat, ça m'a forcé à penser la méthodologie que j'appliquais sans m'en rendre compte pendant ces appels, à faire un process, à faire toute une méthodologie. Bon, la première promo, c'était encore un peu sport parce que du coup, j'écoutais tous les appels, je faisais des feedbacks, etc. Mais ensuite, je sais assurément que la deuxième promo, la troisième promo, la quatrième promo, ça a été de mieux en mieux. Et aujourd'hui, clairement, je sais que ces appels sont bien plus qualitatifs que quand je les faisais moi. On a mis en place tout un système en fait en interne de préparation et de supervision des appels qui me prend moi 10 minutes par client. Et Lucille peut être complètement disponible pour les membres selon le protocole qu'on a fixé ensemble. Et d'ailleurs, on a fait un petit mêlé des réactions des membres en fin de call. Si tu veux juger par toi-même, je pense que c'est très parlant. Bref, la vie t'amène toujours soit ce dont ce que tu veux, soit ce dont tu as besoin. Et quand on prend conscience de ça, finalement, ça permet aussi de grave relativiser toutes les merdes qui t'arrivent. C'est juste finalement des occasions pour toi de faire que les choses changent. Non, tu crois pas? Ciao.